Bien, bonjour, messieurs, dames, mesdames et mesdames. Eh bien, on se retrouve pour cette troisième étape du grand tour. Un immense, je vais faire peut-être ma mèche, faire beau. Hein. Donc, troisième volet, c'est la préparation de Naples. Et, vous vous rappelez, ce que j'ai encore derrière la tête. Mais, ce sera à la fin. Naples. Donc, pour Naples, on va faire également la même chose. On va regarder avec Google Maps et puis on pointera ce qui nous intéresse. Naples, c'est une idée de mon épouse. C'est pour nos 50 ans de mariage cette année, le 13 juillet. 13 juillet à Naples. Elle qui n'aime pas trop la chaleur. Bon, on a fait un 14 juillet à Rome avec la canicule. Bon, on n'en est pas mort. Mais là, on préparera. On préparera les boissons, les sacs à dos avec l'eau à l'intérieur. On va peut-être ramener un chameau avec, on verra bien. Donc, c'était ça, 13 juillet à Naples. Elle avait le choix entre Naples et Grenade. 13 juillet. Bon, elle a préféré, j'ai dit, on va faire Naples, allez. Les 40 ans, c'était Venise. Les 50, ce sera Naples. Peut-être les autres, ce sera en Norvège. Il fera moins chaud avec les changements climatiques. Donc, are you ready? Vous êtes prêts? On va attaquer la présentation de la préparation du voyage cet été à Naples. Allez, c'est parti pour cette présentation. Alors, vous voyez la petite caméra qui filme en direct l'écran du PC. Donc, Naples, j'ai demandé à Titi, écoute, tu veux aller à Naples, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux voir à Naples? Alors, elle m'a dit, je veux voir Pompéi, je veux voir Herculaneum, je veux voir... Oh là 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 là. J'ai dit, attends. On va noter tout ça et on va regarder sur la carte. Alors, elle veut voir Herculaneum, elle veut voir Pompéi, elle veut voir le Vésuve, elle veut voir les jardins botaniques, elle veut voir le musée d'Herculaneum, mais à Naples. C'est là où ils ont rassemblé toutes les choses qu'ils ont récupérées de Pompéi. C'est affiché à Naples dans un musée. Voilà. Ensuite, je veux aller voir ci, je veux aller voir ça. Puis ensuite, en discutant avec les gens, il faut aller voir ça, Bon. Alors, du coup, je regarde, je pointe. C'est facile, le Vésuve, tu veux aller voir le Vésuve? On clique ici. Tu veux aller voir Herculaneum? On clique là. Tu veux aller voir Pompéi? On clique ici. Tu veux aller voir le jardin botanique? C'est là. Tu veux aller voir le musée? C'est ici. Tu veux aller voir les catacombes? C'est là. Tu veux aller voir le château? C'est là. Tu veux aller voir je sais plus quoi? C'est là. Voilà. On a tout pointé. Et une fois que j'ai tout pointé, on a dit tiens, aussi il faudrait aller voir la côte Almafitaine. Donc là, c'est ici. J'ai pris. Alors on pouvait le faire en bateau, mais c'est un peu compliqué. Je préfère louer une voiture. Ça fait 135 km. Mais bon, on verra bien après. Je vous expliquerai après comment j'ai décidé ça. Donc c'est ça, c'est ici. Alors c'est quoi hein? C'est magnifique. Hein. C'est voyez, en 3D. Voilà. En 3D, ce sont des villages qui sont dans les calanques. Hein. Des falaises immenses. Vous voyez, des falaises très hautes et la route qui serpente de village en village. Paraît-il, c'est magnifique. Voilà. Et puis on va arriver à Amalfi, ensuite ici à Manon, et ensuite on coupera la montagne pour retourner à l'hôtel. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc j'ai cherché à Naples
où c'était, on va remettre ça à droit, voilà. Le jardin botanique, il est là, on pointe. Les catacombes sont là, on pointe. Le musée est là, on pointe. Je sais plus quoi, il y a une place, la place absolument à voir, c'est là. Il y a encore une place ici à voir, c'est là. Le 13 juillet, elle m'a dit, moi j'aimerais bien aller voir le château et manger dans un restaurant au bord du château, c'est là. Et comme j'ai vu qu'il y avait une villa avec un beau promontoire, alors on va voir ça, voilà, en 3D, magnifique. Voilà, le promontoire ici, c'est une ancienne villa, je sais pas quoi. Et vous avez ici le château en 3D, avec tous les restaurants ici. Donc on ira manger le 13 pour notre anniversaire de mariage, sûrement dans un restaurant par ici. Alors, on a pointé ça. Ensuite, on a pointé ici Herculanum. On a pointé le Vésuve et on a pointé le Pompéi. Et je me suis dit, ben voilà, il y a ici à voir, il y a là, il y a là, il y a là. Eh ben, plutôt que de faire un circuit, je vais prendre un hôtel au milieu. Et puis, on va faire ce qu'on appelle un circuit en étapes, en étoiles. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'hôtel ici. Voilà, l'hôtel ici. Et la gare, c'est chiant le truc qui s'affiche là. La gare que vous voyez ici, on peut y aller à pied. C'est 10 minutes à pied. Et de la gare, ben on fait tout. Donc la première après-midi, on arrive le matin, l'après-midi, on va à pied. Hein. On va faire Herculanum. Ça se visite assez vite. On mange, on revient le soir dormir, et ensuite on part à la gare. On va faire le nord de Naples, on revient. On repart faire le sud de Naples, on revient. De là, on prend un bus le jour d'après pour aller toute la journée faire monter à pied. On va jusque là, après on monte à pied au bord du Vésuve. On revient, le jour d'après on va à Pompéi, donc on a un train. Et le jour d'après, on va ici à la location de voiture. On prend la voiture, on fait les 130 km de la côte alba-aquitaine et on revient. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ça fait 6 jours bien remplis. Et donc, à chaque fin de jour, on revient là. Ce qui fait qu'on a un hôtel à trouver. En fait, c'est une chambre d'hôte. Voilà, ici. Qui s'affiche là. Et puis, on est tranquille, on revient toujours là. Tout le temps qu'on reste sur Naples. Alors, qu'est-ce qui est déjà prêt? Eh bien, on part de Lyon, donc on va en voiture jusque Lyon. On a déjà le parking numéro 3 à Lyon, qui est réservé, 100 €. Notre billet d'avion Vovotella, la compagnie Vovotella réservé. Je crois que pour l'aller-retour, c'est 500 €. On a même les sièges de réservé, les fiches d'embarquement. 6B, 6C, donc chaque côté d'un couloir. J'ai pas voulu avoir mon épouse à côté de moi, parce que j'ai pensé à un petit stratagème. Quand on va sortir de l'avion, tout le monde va se lever en même temps et on risque d'être séparés. Donc là, il y en a un qui se lève, il se recule, il bloque la file, le deuxième se met devant, prend le bagage et on sort ensemble. On essaye de prévoir au maximum. Bon, Winzip, je ne veux pas. Donc, les avions, l'hôtel est réservé, mais pas payé, on payera en arrivant. Les locations de voitures, c'est pas réservé. On verra quand on y sera. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut comme renseignement? Les trains. Bah, par exemple, je vous ai mis ici un autre Google.
Voilà. Un autre Google avec le trajet de... Donc on va à pied jusqu'à la gare. De la gare, on a deux lignes, la ligne 1 et la ligne 4. On peut prendre les deux, qui nous amènent jusqu'au centre, la gare centrale de Naples. Je crois que c'est la place Garibaldi, il me semble. Voilà. Napoli, parking ou place Garibaldi. Donc on a le bleu ou le vert, la ligne verte ou la ligne rouge, une des deux. C'est la ligne 1 ou la ligne 4, mais je pense qu'on va prendre la 1. C'est toutes les 20 minutes et c'est direct. Peut-être que l'autre il n'est pas direct, on verra bien. Donc ça c'est repéré pour partout où on va, donc cette ligne-là pour quand on fera le nord de Naples, et la même ligne quand on fera le sud. Et également la même ligne, celle qui nous amènera dans l'autre sens à Pompéi. Voilà, cherchez le mot. Ce sera exactement la même ligne, mais dans l'autre sens. Et ensuite, également, on a ici, attendez, pas celui-là. Je recommence. Voilà, ici. On a ici les métros. Donc, Garibaldi, c'est ça ici. Vous voyez, là, on va arriver donc à la gare, on aura le métro. Et je sais que pour aller voir le nord de Naples, il faut prendre le métro, donc le bleu. Et puis aller jusqu'à Cavour. Et là, on a le jardin à pied à 500 mètres. On a les catacombes. Et on a un peu plus bas le musée. Et le lendemain, on s'arrêtera plutôt dans ce coin-là. Vous voyez, près du port, ici. On s'arrêtera par ici pour aller faire le château ici, la villa et les deux places ici. Ensuite, on prendra le même pour retourner à Garibaldi. Et le 1 pour aller, vous voyez ici, Pompéi. La ligne 1, qui nous amènera, et on s'arrêtera à la gare près de notre hôtel, la gare ici, près de notre hôtel. Voilà. Pour le Vésuve, on arrive, on va à la gare aussi, mais au lieu de prendre le train, on prend un bus. Et c'est un bus qui nous emmène jusque-là, on reprend un autre bus qui nous amène jusque-là. Et de là, il y a deux circuits. Il y en a un qui va sur un site qui nous montre toute la baie de Naples, ici, à 1 kilomètre. Ensuite, on revient à 1 kilomètre et on remonte à 1,5 km pour aller voir le cratère. Voilà l'organisation de Naples. Donc vous voyez, c'est maintenant assez bien ficelé. Il nous reste à récupérer un guide du retard de Naples, au cas où. Non pas pour aller voir d'autres choses, parce que là vous avez vu que les 5 jours qu'on a prévus, ils sont déjà bien remplis. Je ne sais pas si on pourra tout faire, parce que les catacombes, le musée et le jardin, je pense que ça va être short en une journée, mais on va voir. Parce que vous mettez Titi dans un musée, c'est pas assez d'une journée. Hein. Donc voilà, il faut faire des choix, quoi. Hein. Donc peut-être on scratchera les catacombes. Elle me dira non, ça m'intéresse pas. Je préfère prendre ce temps-là disponible pour le musée. Donc ok, on fera le jardin le matin, on mange un petit bout, et puis début d'après-midi et toute l'après-midi on fera le musée. 2, 3 heures, 4 heures, on verra bien. Bon, moi, c'est pas mon trip, hein, mais bon. Il faut faire plaisir. Donc, pour Naples, l'affaire est clos. Et qu'est-ce que j'ai donc derrière la tête encore? Eh bien, je vous ai parlé de Grenade. Alors, j'ai enlevé les points. J'ai enlevé les points parce que c'était pas encore clair. Mais bon, ça sera facile à retrouver.
c'est l'Andalousie. Alors là, on ne le fera pas en mois de juillet, c'est sûr. Je pense qu'on fera ça au mois de avril, enfin, avril ou mai. Mai peut-être, parce qu'avril, le temps est encore instable. Mais ça me paraît une bonne période, début mai peut-être, pour qu'il fasse pas trop chaud. Et puis on fera l'Andalousie. Alors c'est toujours Titi qui choisit. Hein. C'est toujours elle qui choisit ce qu'elle veut voir. Elle veut voir Séville, elle veut voir Malaga, elle veut voir Grenade, et puis l'Alhambra, c'est ça, l'Alhambra, il me semble que ouais, il me semble que c'est ça qu'elle veut voir. Et puis d'autres villes. Donc là, je sais pas encore. J'ai pas fait les points, mais quand je ferai les points, on verra quelle sorte de circuit, si c'est étape par étape, comme au Maroc, en Italie, ou si ce sera en étoile, mais après ça va faire beaucoup de route. On va voir. Ça c'est le premier circuit que on verra quand on le fera. Alors c'est pareil, ça, ce circuit-là, c'est au bas mot 5-6 000 euros. Hein. Parce qu'il faut descendre en voiture jusque-là. Ensuite, il faut louer Cordoue, Séville, Malaga, Grenade, peut-être Almeria. On va voir. Ça doit faire une 6-7 villes. Donc 2 jours par ville, ça fait 14 jours. 14 jours, ça fait 14 nuits d'hôtel. À 100 euros l'hôtel. On compte large. Ça fait 15, 16 jours, 17 jours de route avec le déplacement. Peut-être un hôtel au milieu pour le trajet. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de sous. Mais quand on préparera ça, je pense qu'on préparera sur 2 ans. Sur 2 ans, et puis sur 2 ans, bah, le prix du port et le carénage à 4 000 euros, ça fait 8 000 euros. Je pense qu'on les aura. Voilà. Je pense qu'on les aura. Ça fait une belle visite. Et puis également, elle me tanne depuis des années pour faire la Bretagne. Et je lui dis toujours non, 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 non. Donc là, vous voyez, j'ai déjà pointé ce qu'elle peut faire. Donc, alors, la difficulté, c'est que pour l'instant, on est là. C'est d'aller jusque-là, donc on peut pas y aller. Enfin, on va pas y aller en une fois. Donc, vers Poitiers, par là, il faudra prendre une nuit d'hôtel pour aller et pour revenir. On avait pensé aller chercher nos habits du Nord. Bah, il faut remonter et tout ça. Les emmener là, remonter là et redescendre. Donc, bon, là, ça va parce on a de la famille ici, c'est une halte là. On peut faire une halte sur Nancy et descendre après. Donc, voilà ce qu'elle veut voir. Et là, c'est pareil. J'ai peut-être oublié un truc. J'ai oublié peut-être le Mont-Saint-Michel. Je sais plus où est-ce qu'il est. Je sais pas si où est-ce que je l'ai situé, Mont-Saint-Michel. Je sais plus. Oh, moi j'ai bon et la géographie. Hein. Bon, je sais plus. Je sais pas si c'est pas là. Peut-être dans ce le Havre. Peut-être là. Là, peut-être. C'est pas ça. C'est pas ça le petit truc là. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas pointé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'en sais rien. Je regarderai. Ah, il est là. Pardon. Voilà, vous voyez, en direct, je le pointe. Normalement, je devrais avoir, voilà, enregistré. Il doit être enregistré normalement. Bon, c'est déjà enregistré. Bon, je vois pas pourquoi il a pas mis la petite pointe jaune. Donc, je sais pas ce que je vais faire pour, si c'est un circuit, ou si pour faire ça ici,
je prends un hôtel ici. Là, ça a l'air d'être assez... Ah, qu'est-ce qu'il veut, bon. Bon, bah, ça déclenche. Alors, si je prends un hôtel ici, et puis aller faire ce coin-là, ensuite reprendre un hôtel ici, faire ce coin-là. Ensuite, elle veut aller visiter les Glénans, l'île des Glénans. Mais là, c'est pareil, il faut attendre la marée. On ne sait pas à quelle heure sont les bateaux. Donc, il faut trouver un gîte dans un coin, se renseigner. Ça va être 2-3 jours en plus. Et puis ici, c'est la forêt de Brocéliande, c'est ce qu'elle veut faire. Donc, c'est pareil. Trouver un gîte ici et puis visiter la forêt. Et puis ensuite, voilà. Alors, on ne sait pas dans quel sens on va le faire. Voilà. Ça, c'est en prévision. C'est pointé. Et après, il faut qu'on réfléchisse, qu'on regarde le nombre de nuits, le budget, les restos, etc. Et puis on fera par rapport au budget, par rapport au coût, on verra ce qu'on peut faire et combien de temps ça va mettre pour économiser. Donc voilà comment je prépare et comment sont préparés, ce qu'il y a en gestation, on va dire. Voilà, toutes les choses pointées. Hein. Ça fait du bien de revoir par où on est passé. Voilà qui clôt le chapitre Google Maps. Et je vous reprends pour le final. Voilà qui démonstration terminée, me voilà en gros plan sur tous vos écrans géants. Et bah, j'espère que ces 3 petites vidéos vous ont plu, que vous avez compris un peu le mécanisme, comment ça se goupille là-dedans. Des fois c'est un peu bizarre, mais bon. Et il me reste, maintenant vous allez me dire en fait, j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous intéresse, de manière à ce que si ça intéresse personne, pas la peine que je continue à en faire. Quoi. Si ça intéresse quelqu'un, même la famille, ben, vous dites, et puis ben, les autres, voilà, il n'y a plus de voile pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Hein, mais, donc pour l'instant, il n'y a sûrement pas de voile. Je vais sûrement faire des vidéos de Naples, les endroits qu'on a visités, faire peut-être une paire de vidéos par jour. Voilà, une journée on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Une journée, on va faire des vidéos de 15 minutes, hein, pas trop longues. On va essayer. Et pour celle-là, eh bien, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, et puis que ça m'engage à continuer ou pas. Je sais déjà qu'il y en a qui n'aiment pas. Hein, elle a fait un pouce en bas. Ah, chaque fois qu'il regarde de mes vidéos, il n'aime pas. Bah, au moins, je sais que j'ai un qui regarde. Allez, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Et encore un petit bonjour à tous les gens que je connais physiquement, mes amis du Nord, mes amis du Sud, ma famille, les nièces, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, tout le monde. Et les copains du ponton, les copains navigants, et tous ceux que je connais pas, de visu. Eh bien, mes copains de Belgique, portez-vous bien, faut pas se casser la tête, il faut vivre sa vie tranquillement, prendre du plaisir à nos âges. Il y en a beaucoup qui sont plus là, donc on profite au maximum. La philosophie, c'est on n'a plus l'âge de s'emmerder avec quoi que ce soit. On a l'âge de prendre du plaisir tant qu'on peut et tant qu'on a la forme physique et qu'on est encore un peu intellectuellement au-dessus des 10 de QI. Allez, bisous à tout le monde. Oh, ah oui, j'ai un petit bonbon. Bisous à tout le monde et puis j'espère à très bientôt. Portez-vous bien, ciao.